Bonjour. Alors, comment se protéger contre le mauvais œil? Mais d'abord, qu'est-ce que le mauvais œil? Bien, vous allez voir que la paracha nous répond à ces questions de façon extrêmement logique. Alors, il y a dans notre paracha un roi qui s'appelle Balak et qui veut nuire au peuple juif. Mais il a clairement conscience que les Bnei Israël sont un peuple spécial et donc il se dit visiblement je ne vais pas réussir à leur nuire avec des moyens conventionnels. Il voit que les Bnei Israël ont une force spirituelle et il se dit bien moi aussi je vais utiliser une force spirituelle. Et donc il va faire appel à un sorcier, à Bilam, et il va lui faire une demande spéciale. Il va lui demander de les maudire et de leur mettre le mauvais œil. Bilam, au début, se rebiffe, puis il accepte, il va changer d'avis, etc. Finalement, il va accepter et il va aller vers les Bnei Israël pour les maudire. Mais, changement de plan, au moment où il s'apprête à les maudire, sans le vouloir, ce sont des bénédictions qui vont sortir de sa bouche. Impossible de leur mettre le mauvais œil. Qu'est-ce qui les a protégés? Quelle est notre force qui va venir contrecarrer les mauvaises choses, les mauvaises influences et particulièrement le mauvais œil? Alors, donc déjà, qu'est-ce que le Aïn Hara, qu'est-ce que le mauvais œil? Ce fameux mauvais œil que Bilam veut porter au peuple juif, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est chercher plusieurs angles de vue pour trouver la faille, les défauts chez quelqu'un. Et vous savez que quand on cherche quelque chose et qu'on est vraiment motivé à le trouver, on finit par le trouver. Et donc, si je me concentre sur les défauts d'une amie, d'un enfant ou même d'un système, les religieux, ils sont comme ceci, comme cela, ou même d'un établissement scolaire, là il y a des failles. Si je cherche bien, je vais avoir beaucoup à redire. Je vais trouver forcément les failles, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Eh bien, Bilam, il se dit la même chose. Si je cherche, je vais trouver un défaut et c'est à partir de là que je vais pouvoir les maudire. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, le Aïn Hara, c'est quand je vais chercher chez quelqu'un ce qu'il y a de critiquable, de dépréciable et je vais me dire que cette personne ne mérite pas ce qu'elle a. Et c'est ça qui va créer un jugement sur cette personne et sur ce qu'elle possède. D'accord? Et donc, cette personne-là, qui va être jugée, va se trouver en position de vulnérabilité. D'accord? Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais étudiante. Et pour moi, c'est typiquement une histoire de mauvais œil. Je me souviens donc avoir acheté une veste rose. Rose pâle comme ça avec une petite fleur sur le côté et j'étais contente de ma veste, j'étais fière. J'arrive le matin et je frime, clairement je frime, t'as vu ma veste, t'as vu ma veste, t'as vu ma veste, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui vient me voir et qui me dise ouvertement je suis jalouse de ta veste. Résultat des courses, je vais déjeuner à midi et là le serveur du restaurant me renverse un plat entier de trina sur ma veste. Finalement, la tâche a été irrattrapable et j'ai dû jeter ma veste à la poubelle. Est-ce que c'était le mauvais œil ou non? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est clairement le genre de situation que l'on décrit pour dire franchement, on m'a mis le mauvais œil. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a vu Bilam? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, il ne puisse pas leur mettre le mauvais œil? Nous dit Rashi, il a vu que les entrées de leur tente, donc en fait les Bnei Israël campaient ensemble, mais il a vu que en fait les entrées de leur tente ne se faisaient pas face. Ils étaient en quinconce de façon à ce qu'on ne voyait pas l'intériorité de la maison des autres. C'est-à-dire qu'en fait cette notion nous renvoie à la notion de tsniout. On apprend de là que la tsniout est un rempart contre le mauvais œil. De quel tsniout parle-t-on? Eh bien, vous comprenez bien qu'ils campaient, ils vivaient ensemble, ils discutaient, ils étaient vraiment dans une coexistence, mais il y avait une limite à ce qu'ils partageaient les uns avec les autres. À la fois, on vit ensemble, à la fois, on vit d'une façon à ce que forcément, on va être amené à partager, à exposer certaines choses, mais on va veiller à en dissimuler d'autres.
quand je montre l'extériorité de ma maison, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'expose ce qui est extérieur à moi, ce qui est commun. Ce qui est commun, je peux le montrer. Ce qui est particulier, ce qui est privé, je dois le cacher. Et ça, c'est le principe de la tsniout. Selon l'Ohel Rachel, nous dit c'est quoi la tsniout? Eh bien, c'est de dévoiler à l'extérieur ce qui est commun avec le collectif, mais mettre un rempart sur ce qui fait ma singularité. Qu'est-ce qui est commun? Ce qui est commun, c'est par exemple des conseils professionnels, des conseils d'éducation, une idée que j'ai eue qui, moi, m'a aidé, qui va pouvoir aider certaines, un Dvar Torah, un cours de Torah, un bon plan solde, un bon plan resto. D'accord? Alors ça, oui, il faut partager, c'est bien, c'est du chesed de partager. Mais par contre, ce qui est particulier, la complicité du couple, les repas en famille, là où on est parti en vacances, ça, eh bien, on doit les préserver. Pourquoi lorsque, eh bien, à l'inverse, on partage quelque chose de privé, eh bien, ça peut créer le mauvais œil? Eh bien, c'est très simple, c'est très logique. Imaginons, vous savez, c'est la tendance, oui, de partager ces demandes en mariage. On fait des demandes en grande pompe et puis après, on diffuse des photos. Mais imaginez-vous, eh bien, une fille qui voit des photos de son amie qui vient de se faire demander en mariage et elle est là. Oh là là, mais quelle belle robe elle a. Oh, quelle bague. Oh là là, il a emmené à Eilat pour la demander en mariage. Oh, ils ont l'air si amoureux. Et moi, j'ai toujours pas de ratane. Ça fait mal, ça fait mal. C'est-à-dire que nos sages nous disent que cette peine que ressent cette personne, eh bien, c'est ça qui va faire appel à un jugement. Et c'est ça ce que l'on appelle le mauvais œil. C'est-à-dire que quand on partage quelque chose qui est de l'ordre du privé, ça peut renvoyer à certaines personnes le rappel, même la douleur de ne pas encore avoir accès à cette chose-là. D'accord? Et c'est ce qui va créer un jugement sur ce que l'on possède et sur tout le reste. Parce que nos sages nous disent que, qu'on le veuille ou non, quand on fait de la peine à quelqu'un, eh bien cette peine ne reste pas sans effet. Il peut y avoir un effet boomerang, chas v'shalom, qui retombe sur nous. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit à propos des tables de la loi. Vous savez que bientôt ça va être le 17 Tammuz et nous allons commémorer le fait que les tables de la loi ont été brisées. Eh bien, regardez ce que nous dit le Midrash Tanchuma. Il nous dit « Aluchot arishonot shenatnu bepombi » les premières tables de la loi qui ont été données en grande pompe. « Lefichar shalta bahen ain ara ve nishbaru » eh bien, le mauvais œil a prévalu sur elles. C'est pour ça qu'elles ont été brisées. Vechan amarlo akadosh baruch en lecha yafe minat tzniut. Et de là, tu te rends compte que le meilleur rempart pour une personne, eh bien, c'est sa tzniut. Et c'est dur, parce qu'en fait, on ne sait pas où mettre la limite, évidemment, entre ce que l'on doit partager et ce qu'on doit préserver. Surtout que nous dit le Rav Moshe Shapira que justement, eh bien depuis le 17 Tammuz, eh bien lorsque les tables ont été brisées, il nous dit que même l'intériorité de notre personne a été brisée. Et donc, on a besoin, entre guillemets, de l'approbation des autres pour se sentir bien. C'est-à-dire qu'en fait, on fait, on montre et on attend la réaction. Eh bien, je vais vous donner le klal, je vais vous donner la règle, tout simplement. C'est partage tes recettes, mais pas tes repas en famille. Partage tes bons plans de solde, mais pas ce que tu as acheté. Partage tes bons plans de sortie, mais pas les photos de sortie avec ton époux. Et voilà, partage tes conseils en éducation, mais pas les photos de tes enfants. Quand on partage ce qui est l'ordre du commun, c'est du chesed, ça aide. Mais à l'inverse, eh bien, sachons préserver notre intériorité et ce qui sera notre plus grande protection et le secret d'une coexistence réussie. Shabbat Shalom.